Qui n'a jamais eu le sentiment d'être complètement submergé par un projet qui semble filer droit dans le mur? Les délais s'empilent, le budget explose et l'équipe semble plus perdue que jamais. Beaucoup d'entre nous ont déjà vécu cette situation. En effet, que l'on soit chef de projet chevronné ou débutant, il n'est pas rare de se retrouver face à des défis qui peuvent sembler parfois insurmontables. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vous donne des stratégies pour redonner le cap à un projet qui semble dériver du périmètre et des objectifs. Mais avant de dérouler ces stratégies, nous passerons en revue les signes qui pourraient vous mettre en garde contre un possible déraillement de votre projet. Avant de commencer, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos explicatives et tutoriels en gestion de projet. Premièrement, il est important de noter qu'un projet ne dérive pas du jour au lendemain. Il y a généralement des signes précurseurs ou alertes qui, s'ils sont repérés assez tôt, peuvent aider à prévenir une crise majeure. Voici quelques-uns de ces signes. Des retards répétés dans le calendrier du projet. Un budget qui semble constamment dépassé. Une communication inefficace ou conflictuelle au sein de l'équipe. Une qualité de travail en baisse ou des erreurs fréquentes, un moral d'équipe faible ou une motivation en déclin. Ces signaux d'alerte peuvent être gérés en amont du projet. Consultez le lien en haut de cette vidéo pour en savoir plus sur le processus de gestion des alertes. Ensuite, il est utile d'utiliser des indicateurs de performance clés pour aider à identifier un projet en dérive. Les indicateurs de performance sont des mesures quantifiables utilisées pour évaluer l'efficacité d'un projet. Voici quelques exemples de KPI que vous pourrez envisager de suivre. Le pourcentage d'activités terminées par rapport au plan initial. Le taux de consommation du budget. Les écarts de délai et de budget. Le nombre de problèmes non résolus. Le niveau de satisfaction de l'équipe ou des parties prenantes. Ces KPI, associés aux signes précurseurs mentionnés précédemment, peuvent vous aider à repérer un projet en difficulté avant qu'il soit trop tard pour le redresser. Prenons un exemple pour définir un projet en difficulté. Imaginons un projet de développement d'une nouvelle plateforme de commerce électronique pour une entreprise. Pour comprendre les problèmes de ce projet, nous allons nous référer à un tableau de bord de suivi de projet. Jetons un œil aux statistiques de ce projet qui est actuellement catégorisé comme en dérive sur ce tableau de bord. Les données actuelles indiquent que le projet accuse un retard de plus de 5 mois. Le budget consommé à date présente un écart de 35% par rapport à ce qui a été planifié, alors que seulement 50% des travaux ont été accomplis. Les graphes illustrent clairement la dégradation continue dans le temps des performances du projet, en termes de respect des délais et du budget. Ces problématiques ont eu pour conséquence une démoralisation de l'équipe et une insatisfaction du client. Je vous ai mis en bas de la description de cette vidéo un lien d'un article sur la gestion multiprojet pour télécharger un modèle de tableau de bord de suivi et d'évaluation des projets. Face à une telle situation critique, il est important d'agir pour inverser la tendance. Voyons à présent la stratégie de redressement qu'il faut adopter pour sauver un projet de la dérive. Redresser un projet en dérive demande une analyse méthodique et un ensemble d'actions structurées. Je vous propose ci-après 4 étapes pour sauver votre projet de la dérive. Premièrement, identifier les problèmes. Deuxièmement, faire un état des lieux. Troisièmement, définir une stratégie de redressement. Quatrièmement, mettre en œuvre la stratégie de redressement de projet. Voyons de près chacune de ces étapes. Étape 1. Identifier les problèmes. L'objectif de cette étape de redressement de projet est de déterminer l'état dans lequel se trouve votre projet et d'identifier par la même occasion les causes du besoin de redressement. Ainsi, l'évaluation de l'état dans lequel se trouve votre projet peut se faire en 3 phases. Première phase, recueillir le maximum d'informations possibles sur l'état du projet. Cela peut se faire par des entretiens individuels avec les membres de l'équipe. Ces entretiens doivent être bien préparés avec des questions ouvertes afin d'inciter à une discussion franche et honnête. Phase 2, analyse des feedbacks. Cette étape implique l'analyse des données obtenues lors des entretiens et de l'examen des documents du projet, tels que la charte de projet, le plan de communication, etc. Cette analyse permettra d'identifier les problèmes, les risques, les opportunités et l'environnement auquel le projet est confronté. Troisième phase, présenter les résultats. Les résultats de votre évaluation peuvent être présentés de différentes façons. Cependant, il est souvent fort apprécié d'avoir un visuel cohérent, hiérarchisé pour faciliter les prises de décision. Le diagramme Ishikawa, ou diagramme des causes à effet, personnalisé, peut être un bon outil pour présenter les résultats de votre analyse.
Deuxième étape, faire un état des lieux. À ce stade, la revue de projet est importante. Elle vise à comprendre les objectifs et motivations à l'origine du projet et à réévaluer la charte de projet en dressant un état des lieux du travail restant pour réaliser les objectifs fixés. Il faudra réaliser les revues pour les aspects suivants. Les travaux réalisés qui ne sont pas conformes aux exigences attendues, la pertinence des technologies utilisées pour exécuter le projet, l'impact de la gouvernance de projet actuel. Voyons maintenant chacun de ces aspects séparément. Les travaux réalisés non conformes. Cette phase est très importante car si les travaux réalisés ne respectent pas les qualités ou exigences attendues, ils doivent être intégrés dans le périmètre restant à faire lors du redressement du projet. Vous devez identifier et isoler le périmètre livré. Vous devez également documenter les problèmes remontés sur le périmètre livré et le reste à faire. Les technologies utilisées. Le choix de la technologie est une étape très importante pour la réussite du projet. Votre revue ne doit pas laisser en marge la technologie utilisée pour exécuter le projet. Vous devez comprendre pourquoi cette technologie a été choisie et si c'est la meilleure pour le projet. La gouvernance du projet. La mise en place d'une bonne gouvernance est un facteur important pour la réussite de tout projet. Si les bonnes personnes ne sont pas impliquées dans les différentes instances de pilotage, soyez-en sûrs, le projet aura besoin d'être redressé. Malheureusement, dans certaines organisations, on remarque que les instances de gouvernance de projet sont constituées de parties prenantes trop occupées, pas assez motivées et par conséquent très peu engagées dans le projet. Assurez-vous que la structure de gouvernance est bien définie, que les rôles et les responsabilités sont clairement attribués et que les procédures de prise de décision sont efficaces. Étape numéro 3, définir une stratégie de redressement. À partir de tous les éléments recueillis lors des 2 précédentes étapes de redressement du projet, nous vous proposons de définir une stratégie de redressement en 3 phases. Établir un rapport de leçons apprises, un rapport Lessons Learned. Établir ce rapport en 3 catégories, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui peut être amélioré. Ce rapport doit être partagé avec l'équipe. Remonter le moral des équipes et restaurer leur confiance. En effet, même les petites victoires aident à motiver l'équipe et maintenir l'engagement nécessaire pour mener à bien le projet. Lors de la présentation du rapport des leçons apprises, l'accent doit être mis sur l'amélioration continue plutôt que sur les erreurs passées. N'oubliez pas de rassurer aussi les autres parties prenantes du projet. Mettre en place les processus de gestion de projet adéquats. Dans cette partie, il s'agit de s'assurer que le projet en difficulté sera maintenant géré avec les normes et standards recommandés tels que PMP, Prince2 ou autres. Globalement, il s'agit à cet effet de mettre en place la bonne stratégie de résolution de problèmes. C'est la phase de problem solving où l'on va redéfinir le plan de gestion de planning. Ce plan doit être suivi de façon minutieuse et être revu fréquemment. Mettre l'accent sur la gestion des risques et les suivre de façon régulière. Et enfin, établir un plan de communication adéquat en impliquant les parties prenantes. Étape 4. Mettre en œuvre la stratégie de redressement de projet. Lors de l'exécution de votre stratégie de redressement, vous devez être plus attentif aux détails et aux problèmes et savoir alerter et réagir d'autant plus vite. Voici quelques conseils pour réussir à redresser votre projet. Préparez votre RACI et communiquez régulièrement avec les parties prenantes. Surveillez l'exécution du projet et faire des reportings hebdomadaires. Réestimez régulièrement les restes à faire. N'oubliez pas de définir quelques KPI de gestion de projet à surveiller, tels que la valeur acquise, earned value, les métriques qualité, les tendances d'évolution des risques, du planning, etc. Vous voici arrivé à la fin de ce tutoriel. Pour récapituler, voici quelques points clés à retenir. Identification des signes avant-coureurs. Soyez toujours attentifs aux signes d'un projet en difficulté, tels que des retards répétés, un budget constamment dépassé, une communication inefficace, une baisse de la qualité du travail ou un moral d'équipe en baisse. La surveillance des KPI. Utilisez des indicateurs de performance clés, des KPI, pour suivre l'efficacité de votre projet. Parmi les KPI que vous pourriez vouloir surveiller, citons les écarts de délai et de budget, le niveau de satisfaction des parties prenantes, etc. La stratégie de redressement. Si vous repérez des signes de difficulté, mettez en place une stratégie de redressement. Cela peut impliquer l'identification des problèmes, l'évaluation de la situation, la définition d'une nouvelle stratégie et la mise en œuvre de cette stratégie. N'oubliez pas que la clé pour redresser un projet en difficulté,
réside dans l'identification précoce des problèmes et la mise en place rapide de mesures correctives. Avec une surveillance attentive et une action proactive, vous pouvez aider votre projet à retrouver la voie du succès. Consultez les liens des articles mis en description de cette vidéo pour en savoir plus sur le redressement d'un projet en difficulté. Découvrez également les ressources que nous vous proposons. Faites-nous part en commentaire de vos remarques, questions ou partage de leçons apprises par vos propres expériences. Consultez plus d'articles sur notre blog, bloggestiondeprojet.com, pour apprendre et progresser en management de projet.